Coucou les cancers, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin 2023. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Donc pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Certains messages pourront ne pas vous correspondre. Sachez vraiment adapter les messages à votre situation. Allez, on va aller voir quelle sera votre carte d'énergie pour vous. Vous êtes avec la carte Delight. Delight, c'est la légèreté, comme ce petit moineau. Alors ici, ce mois-ci, on va vous demander justement de ne pas avoir trop de priorités, à part vraiment si vous avez vraiment une priorité, ça sera déjà bien. De ne pas avoir la tête un petit peu partout, d'être vraiment dans la légèreté. Profitez justement de ce mois de juin, de tout ce qui vous entoure, de ne pas vous prendre la tête et de garder le focus vraiment que sur votre bien-être, cet état d'esprit de légèreté et de ne pas avoir le focus sur plein de choses à la fois. On vous demande d'être dans la légèreté et la spontanéité, de profiter du moment présent. On va aller voir dans la sphère professionnelle ce qui se passe pour vous. Alors quand je parle de sphère professionnelle, ça peut vous s'agir d'un projet, d'études, de votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne et intérieure. Vous adaptez le message. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. On vous parle de vérité ici avec le jugement. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? Quelle est cette vérité? Lorsque le jugement tombe, c'est lorsqu'on remet vraiment comme qui dirais-je, voilà, les plateaux de la balance. Alors ici, on voit une personne qui est sur un des deux plateaux. Et on remet tout à zéro, on remet tout en ordre. C'est une remise en ordre, le jugement, c'est le jugement qui a sonné. On fait du tri, on repart vers un nouveau départ, mais on ne repart pas avec les mêmes casseroles. Donc on réinitialise, on fait le bilan des choses. C'est aussi une carte de bilan, le jugement. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre jeu pour mieux comprendre. En dos de deck, vous avez justement le nouveau départ avec le fou. Donc une fois que les choses seront réglées, qu'on connaîtra sa vérité, qu'on sera dans l'authenticité la plus... la plus proche de ce que l'on puisse être ou exprimer, je pense que vous allez pouvoir repartir vers justement cette forme de nouveau départ, de nouvelle direction, de prendre un risque, de se lancer pour faire un pas, pour aller dans une nouvelle direction. Alors je m'excuse, je sors de maladie. J'essaye que ma voix soit vraiment la plus claire possible, c'est pas toujours facile. J'ai attrapé une vilaine grippe. Alors, on va aller éclaircir tout ça. Je m'excuse si je toussote un peu. C'était soit ça ou je ne faisais pas du tout les guidances et je ne voulais pas vous les faire non plus trop en retard. Allez les cancers, on va aller voir ce qui se passe avec ce jugement et cette vérité. On voit qu'il y a du mouvement ici, avec la roue de fortune. Ouais, et le 8 de bâton. Alors, on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau, on commence quelque chose, ce sont les premiers prémices avec un page, on ose tenter l'aventure, on découvre, on apprend. Le page, c'est aussi le valet dans le tarot. Donc c'est quelqu'un avec une énergie jeune. Alors c'est pas forcément que vous êtes jeune en âge, mais on se relance dans quelque chose de nouveau. Peut-être dans lequel on n'a pas encore beaucoup d'expérience, ou on retente quelque chose de nouveau, on se relance dans une activité, une formation, des études, mais dans l'idée de faire prospérer le tout en fait. On a une idée, on va vers quelque chose de plus authentique, de plus... On se prend plus la tête, je pense. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire avec Delight
et le jugement, de ne pas vous juger trop sévèrement, de ne pas vous dire par exemple bah, j'ai plus l'âge ou j'ai pas tel moyen pour le faire. On vous demande juste d'y aller. Si vous l'avez en tête, que vous pouvez le rêver et l'imaginer, vous pouvez le faire. Donc ici, on voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose. On vous parle également de savoir saisir les opportunités avec la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Il va falloir vraiment ne pas louper le coche. Et vous avez le 8 de bâton, d'aller vraiment vers ses objectifs, de garder le focus, d'être dans cette dynamique, dans cet élan, d'avoir l'envie en fait d'y aller. Il y a quelque chose qui se présente à vous justement, c'est très beau puisqu'on a une main tendue avec peut-être une promotion, une suggestion, une proposition. L'As de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est un cadeau, c'est une offre, une opportunité qu'il ne faut pas refuser. Vous avez un portail ici qui est ouvert. Il va falloir s'y engouffrer et d'accepter cette opportunité ou quelque chose qui arrive sur votre chemin. On repart vers quelque chose de nouveau. En tout cas, de toute façon, quand le jugement arrive, c'est qu'on a fait un bilan et on part après autrement. On juge ce qui est bon, ce qui est moins bon. On fait du tri, on met de l'ordre. C'est vraiment le bilan. Et on voit que vous repartez vers autre chose, en tout cas, ici, les cancers. Alors, ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Pour certains, ça va être un nouveau job. Pour d'autres, ça va être vraiment une nouvelle formation, une nouvelle façon de faire. Mais on s'engage vers quelque chose qui va avancer, qui va être assez rapide. Avec les bâtons, ici, il y a de l'action, en tout cas. Peut-être une vocation également avec le jugement, mais en tout cas, il y aura une forme également de communication et d'annonce qui arrive. Soit on vous propose quelque chose, soit c'est vous qui allez annoncer dans votre entourage, à votre entourage, pardon, que vous partez vers quelque chose de nouveau, autrement. En tout cas, il y a beaucoup de communication, de mouvement, de déplacement également avec la roue de fortune et l'huile de bâton. Alors, pour vous, il y en a deux qui sont venus. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Alors le collectif, oui, avec le jugement, pourquoi pas, puisqu'on voit souvent, alors ici la personne est seule, mais dans les cartes beaucoup plus traditionnelles du jugement, on voit une forme de tribu, ça peut être une association, quelque chose de familial, mais on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même... ça peut être également au niveau du collectif, une famille d'âmes, comme on appelle ça. Des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même énergie et qui vous allez vous rassembler pour former quelque chose, un collectif, une association. Voilà, vous allez vous retrouver dans un endroit où vous allez vous sentir bien, qu'il y aura des personnes dans la même énergie que vous, tourner vers le même état d'esprit, vers les mêmes valeurs. Alors on vous dit, donc je reprends, je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort pour sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental pour voir ce qu'il en est. Je précise que je vais vous poster d'ici quelques jours des guidances sentimentales beaucoup plus complètes sur la chaîne, comme le mois dernier. Donc n'hésitez pas à guetter les notifications. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets une vidéo en ligne. Vous avez deux cartes qui sont venues. Alors j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez besoin de passer du temps seul, les cancers. On vous parle d'introspection ici avec l'ermite, de savoir prendre son temps pour être bien, pour comprendre, pour trouver les réponses à ces questions ici. Vous voyez, d'être dans un état un petit peu de bien-être, dans un état méditatif, loin de la foule. Par contre, attention de ne pas
vous coupez du monde de manière sur une durée vraiment longue, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Alors peut-être que oui, vous avez besoin de cette solitude et de réfléchir par vous-même et de vous sentir un petit peu seul pendant le mois de juin. Mais ce que je vois également aussi, c'est que si vous cherchez de l'aide, il y en a, et ne vous mettez pas forcément à l'écart, d'accord? Rejoignez un collectif, rejoignez des gens avec qui vous allez pouvoir partager pas mal de choses, des activités, des pensées, des choses à mettre en place. Voilà, par rapport à des activités que vous aimez bien, ou je sais pas, par rapport à la ville où vous habitez. Mais simplement, ne vous mettez pas à l'écart. Si vous cherchez de l'aide, il y en aura. On vous parle de trouver de l'aide ici avec le pape. Alors ça peut être au niveau de la spiritualité, au niveau je sais pas, d'une religion, si vous pratiquez une religion. Mais on voit que vous pouvez vous rassembler et trouver une écoute et un enseignement autour de vous en tout cas. Si vous avez besoin de conseils également. Il y a celle-ci qui vient alors que je ne l'ai pas encore demandé, mais c'est pas grave. Vous avez le cavalier de coupe, donc allez vers vraiment ce qui vous anime, allez vers les autres en tout cas, ne restez pas fermé de cœur, ouvrez-vous, exposez-vous. Vous avez également la reine de coupe et la justice. La reine de coupe va vous parler justement de vous relier à vos émotions, à votre intuition, à votre sens de l'empathie. Et puis on voit qu'ici qu'il y a la justice. Donc trouvez un équilibre justement dans votre vie, dans vos relations. Donc allez vers les autres, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et si une relation ne vous sert plus, ne correspond plus à vos attentes, n'ayez pas peur de quitter, de partir, ce qui ne vous correspond plus, c'est ce qu'on vous indique ici. Allez vraiment vers ce qui vous anime, vers des relations saines. Il va falloir se positionner, c'est ce qu'on me dit. Alors, je peux encore concentrer. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin. Alors, vous avez la carte de l'ignorance dans un premier temps. On vous parle vous êtes un petit peu dans votre coin, c'est pour ça qu'on vous demandait d'aller voir un petit peu des personnes qui vous ressemblent, de vous rassembler avec des personnes, de partager avec un collectif, de ne pas rester seul justement. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment mis à l'écart et que vous refusez d'affronter la vérité, vous vous voilez la face par rapport à votre situation. Faites attention quand même de ne pas rester seul, de ne pas d'être dans le déni de quelque chose. Pour d'autres personnes, on vous parlera de faire un break, de prendre une... Alors, ça peut vous parler également. Peut-être que vous faites un break par rapport à tout ce qui est relationnel, que vous avez besoin de recul ici, de vous remettre en question, de réfléchir à une situation, de faire un bilan. Hein. Je vous parlais de bilan tout à l'heure avec le jugement, justement. Mais on vous parle d'être dans une forme de légèreté. Ne prenez pas trop tout à cœur. En fait, ici, on vous demande d'être dans la légèreté. Et on vous parle de bilan ici, hein, également avec le jugement. Mais on voit que vous faites une forme de break, que vous êtes dans... Vous vous cachez un petit peu, hein, vous vous isolez du reste du monde. Attention de ne pas rester trop longtemps trop seul. Alors, pour certaines personnes, on vous dit justement de faire attention aux relations peut-être un petit peu passagères, éphémères, si elles ont lieu dans votre vie et que ce ne soit pas une forme de transfert affectif par rapport à une ancienne situation, que peut-être vous avez envie de vous remettre tout de suite peut-être en couple avec quelqu'un et de faire attention justement à la passion éphémère.
Ça peut être une relation pansement, une forme de transfert affectif que vous avez parce que vous vous sentez seul, que vous recherchez à tout prix l'amour des autres, l'amour de quelqu'un. Faites attention avec qui vous vous liez justement, mais pas seulement sur le plan sentimental, sur le plan amical également. Et puis, je pense que vous avez besoin justement, on avait la justice tout à l'heure, je vous parlais de retrouver un équilibre, on le retrouve ici dans cette carte, puisqu'on vous parle de retrouver un équilibre et de respecter les espaces de chacun dans une relation. Donc si vous êtes en couple, faites attention de bien respecter voilà, l'espace un petit peu personnel, intime de l'autre. Faites-vous respecter également. Et puis... si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est également le cas et on vous disait justement de faire attention justement aux relations un petit peu passagères, coup de foudre, pour lesquelles peut-être vous iriez vous accrocher, mais que ce serait simplement une forme de transfert affectif par rapport à des blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc voilà, alors ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde, puisque tous les cancers ne vont pas vivre exactement la même chose, bien évidemment. Mais en tout cas, on voit que vous vous isolez pas mal, vous êtes un petit peu dans le déni, dans l'ignorance, vous voilez la face par rapport à une pause, par rapport à un break. Vous avez besoin, bien sûr, de ce break, d'avoir cet espace pour vous, mais faites attention de ne pas rester trop longtemps, trop seul, dans l'idée de tomber dans une forme ensuite de dépression parce qu'on ne voit personne et qu'on se sent seul, on se sent rejeté. Voilà, ce genre de notion. C'est bien de faire un bilan, mais ensuite, saisissez l'opportunité pour être dans la communication, de sortir, de voir du monde. On va prendre maintenant un petit message ici de s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour vous les cancers... Je m'engage à être honnête dans mes propos. Et la carte du jugement, c'est une carte d'authenticité, d'honnêteté. Donc ça ressort encore, vous voyez. On vous dit, même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour un message supplémentaire. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, merci, ça sera celui-là qui se détache du lot. Vous avez la carte du corbeau qui vous parle bien sûr de communication, de magie et d'intelligence. J'exprime ma vérité. Bon, bah écoutez, on est dans la vérité, elle s'appelle vérité cette carte du jugement ici dans ce jeu. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous faire juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. C'est pour ça qu'on vous disait d'aller dans un groupe, d'être bien sûr toujours resté courtois, bienveillant, mais de créer quelque chose ou de vous associer avec des personnes, de rencontrer du monde, de savoir prendre votre place, de ne pas vous isoler. Donc de ne pas vous mettre à l'écart. Soyez beaucoup dans la communication. On le voyez ici avec le 8 de bâton et la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. On recommence, on va chercher sa vérité, on s'affirme, on prend sa juste place ici. On va aller voir maintenant un message de vos guides et de vos défunts. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous apportait des informations, des réflexions. Vous pouvez me mettre également un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Surtout si vous êtes nouveau, nouvelle, on ne se connaît pas encore, que vous êtes nouveau sur la chaîne. Je suis toujours ravie de connaître des nouvelles personnes.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le petit paramètre toutes. Une fois que vous avez coché la cloche, il faut qu'elle se teinte en noir et vous recevrez toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Allez, on y va. N'oubliez pas que je vous proposerai des guidances sentimentales complètes également ce mois-ci. Ça va arriver dans quelques jours. J'ai été un petit peu malade, donc j'ai un petit peu de retard, mais ça arrive. Caregiver, donc celui qui donne du soin. Alors, ici, vos défunts et vos guides vous disent qu'ils sont avec vous et que le divin a sa propre façon de reconnaître le soin et l'amour que vous donnez aux autres. Surtout lorsqu'ils sont par exemple vieux ou en fin de vie, tout comme vous recevez du soin et de l'amour au début de votre vie. On vous dit que ces personnes-là, les personnes qui donnent du soin, focusent souvent leur attention sur leurs êtres bien-aimés, mais ils s'oublient souvent, ils se négligent et ils oublient leur propre bien-être dans le processus. Donc faites attention à vous et donnez-vous du soin également ce mois-ci, ne vous oubliez pas. On va prendre un dernier message ici du petit oracle de la mission de vie. On vous dit, tu as une grande sensibilité. Oui, effectivement, surtout chez les cancers. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de m'avoir suivi, ce fut un réel plaisir de vous lire les cartes. Je vous laisse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!